Vous êtes toujours au cœur de l'information sur Via Mirabel et l'actualité en ce début de semaine. C'est bien évidemment la lettre aux Français envoyée par Emmanuel Macron à la veille du grand débat national. Quel message le président de la République a-t-il voulu faire passer à ses concitoyens? Richard Lioger est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir et bonne année à tous. Bonne année à vous également. Vous êtes député LREM de la 3e circonscription de la Moselle. Alors dans cette longue lettre, le président de la République invite tous les Français à se saisir de ce grand débat national. Il ouvre lui-même des pistes de réflexion autour de 4 grands thèmes. On va en parler. La fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Est-ce que pour Emmanuel Macron, cette grande lettre et ce débat national, c'est un moyen de dire aux Français qu'ils ont été écoutés ? Oui, je pense que c'est un moyen exceptionnel aujourd'hui, surtout pour les Français, de s'exprimer. Et j'invite évidemment tous les Français, tous les élus, toutes les personnes qui pensent avoir quelque chose à dire sur l'avenir de la France, de participer à ce grand débat. Alors, Emmanuel Macron a laissé entendre dans cette lettre que l'ISF, par exemple, ne serait pas abordé lors de ce grand débat national. Pourtant, c'est une revendication, notamment des Gilets jaunes. C'est un petit peu quelque chose qui cristallise ces dernières semaines. Il n'a pas exactement dit qu'on ne pourrait pas discuter de l'ISF. Il a dit qu'on pourrait en discuter, mais il a dit aussi, c'est dans la lettre, que l'ISF avait été tout juste supprimé il y a quelques mois par la représentation nationale. Ça faisait partie, effectivement, de ses promesses et qu'il confie à la représentation nationale le soin de l'évaluer. Je pense qu'avant de faire effectivement machine arrière sur un point aussi important, il faut une évaluation. Et vous pensez justement que les Gilets jaunes vont accepter le fait qu'on leur dise que de toute façon on ne reviendra pas sur l'ISF ? Les gens sont responsables et on verra ce qu'ils acceptent et ce qu'ils n'acceptent pas. Ce qui est important, c'est qu'ils s'expriment éventuellement, effectivement, aussi sur ces questions. Alors, suite à la publication de cette lettre, l'opposition a décrit cette lettre comme étant, entre autres, une grande diversion. Donc, on va par exemple parler à gauche d'Olivier Faure, qui a déclaré sur Twitter « Les conclusions doivent être celles des Français, pas celles déjà prévues par le président de la République ». Benoît Hamon, le chef de file de Génération, lui, a déclaré toujours sur Twitter « Le président de la République cherche par cette lettre à se sortir d'une mauvaise passe, mais pas à répondre aux Français ». Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réactions ? Il y en a eu de droite, de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que les Français ont eu raison il y a 1 an et demi à peu près de balayer toute cette opposition et de la renvoyer à ses chères études. On voit bien qu'avant même que le débat s'instaure, ils ont déjà, eux, une idée. Et ils nous reprochent d'en avoir une. Donc, la seule chose que je puisse dire, pour ne pas répondre à ces inepties, excusez-moi, c'est emparez-vous de ce débat national, participez à ce débat national et on verra effectivement ensuite peut-être comment les choses peuvent évoluer et nous serons nourris par ce débat national. Donc vous pensez que l'opposition finalement est allée un petit peu trop vite en répondant tout de suite à cette lettre ? L'opposition est ridicule dans ce rôle systématique de s'opposer plutôt que de s'emparer de ce débat national, de faire un certain nombre de propositions et de jouer son rôle. Alors, pensez-vous que ce grand débat national va permettre au président de trouver des solutions concrètes aux revendications des Français ? On l'espère, parce qu'en même temps, effectivement, il y a le désir d'exprimer un certain nombre de problèmes, mais aussi éventuellement trouver un certain nombre de solutions. Il y a des solutions tout à fait concrètes qui peuvent émerger, effectivement, de ce grand débat national. Alors, parce que par exemple, donc on a évoqué la transition écologique, qui est quand même assez plébiscitée par les Français, mais d'un autre côté, c'est compliqué à mettre en place. Emmanuel Macron a aussi posé la question de quel impôt on pouvait réduire. Le paradoxe, il est là, vous l'avez très bien décrit, à savoir que tout le monde est écologiste et personne ne veut payer l'écologie. Donc il y a un moment donné, peut-être, effectivement, les Français doivent s'emparer de cette question en disant, bon d'accord, on veut bien, parce que c'est essentiel cette question écologique, on veut bien aller, mais on propose un certain nombre de modalités de paiement de cette écologie sur des taxes, sur des choses comme ça. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire l'écologie. De la même manière sur les services publics, c'est pareil, on veut plus de services publics et en même temps, on veut moins d'impôts. Donc il y a vraiment des réflexions à mener sur ces sujets-là et on attend effectivement les propositions des Français. Alors parmi les Gilets jaunes, nombreux sont ceux qui n'ont pas été convaincus par la lettre du président de la République et qui rejettent d'ores et déjà ce grand débat national. Finalement,
Est-ce que ce débat va pouvoir apaiser leur colère ? Alors ça, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est que les Gilets jaunes. Très franchement, j'ai un peu de mal à identifier. Je vois bien effectivement un certain nombre de personnes insatisfaites, mais on l'a vu encore ce week-end, quand ils se réunissent à 400 ou à 500, à la fin, ils se disputent les uns les autres et ils n'en sortent rien. Donc il y a un vrai problème de leur côté. Je crois qu'il faut qu'ils s'organisent, qu'ils jouent le jeu de la démocratie en faisant des propositions et en s'organisant. C'est la seule chose que je peux dire à leur égard. Alors, une question qui n'a pas été abordée dans cette lettre publiée par Emmanuel Macron, c'est comment va s'organiser ce débat. Je rappelle qu'il démarre demain jusqu'au 15 mars, mais comment ça va s'organiser ? Alors très concrètement, d'abord, il a déjà commencé quelque part, puisque un certain nombre de maires ont ouvert des cahiers de doléances depuis quelques semaines et quelques jours. Donc ce sont des éléments qui joueront un rôle central, et les maires sont appelés à jouer un rôle central. On espère bien qu'ils participeront, effectivement, et particulièrement d'ailleurs ceux qui sont les plus au centre de ces questions-là, les maires ruraux. Je crois qu'on attend beaucoup de leur part. Moi, j'ai une circonscription qui est en partie rurale et je vais aller les voir. Je vais voir un petit peu ce qui remonte du terrain. Donc il y a cette partie-là avec les maires. Il y a des choses spontanées qui peuvent aussi arriver via le député, via un certain nombre de choses. Et ce seront des discussions ou on va seulement étudier ce qui a été écrit dans les cahiers de doléances ? Les deux, je dirais. Il y a effectivement, on le voit d'ailleurs dans certains cahier de doléances, il y a beaucoup de choses, et dans d'autres, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire, on ne peut pas trop cadrer non plus la discussion, parce qu'après, on va nous accuser de trop la cadrer. Mais je sais, par exemple, que le préfet nous a envoyé un mail aujourd'hui pour nous dire que le préfet de la Moselle va mettre à disposition une personne référente pour la Moselle, pour essayer effectivement d'organiser, de collecter un petit peu tout ça. La difficulté, c'est qu'en même temps, plus on organise les choses, plus on est accusé de les organiser, et donc peut-être de les canaliser, et moins on les organise, et effectivement, on nous dit vous les organisez pas, donc ça va pas marcher. Donc il faut trouver peut-être des modes assez souples d'expression. Les maires en sont, les députés en sont aussi, et puis attendre peut-être que directement les gens s'expriment d'une manière ou d'une autre et fassent remonter via par exemple la préfecture un certain nombre de leurs doléances. Eh bien merci beaucoup Richard Lioget d'en avoir discuté avec nous. Dans tous les cas, il ne nous reste plus qu'à attendre les résultats de ce grand débat qui démarrera donc demain et se poursuivra jusqu'au 15 mars prochain. Restez avec nous, l'information continue sur Via Mirabel. Merci.